Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On va jouer une petite partie contre les gens sur internet, sur Lichess, en 15 minutes plus 15 secondes pour avoir le temps de parler un petit peu et le temps de réfléchir aussi. Alors j'espère que le confinement se passe bien pour vous, hein, surtout restez chez vous, c'est important. Il n'y a pas de passe-droit en l'occurrence, on est tous logés à la même enseigne et c'est dans l'intérêt de tous. Et pour les joueurs d'échecs, ça va être sympa, puisque ça permet de lire, de préparer de nouvelles ouvertures, de s'entraîner. Donc essayez de prendre ça du bon côté en attendant que ça passe. C'est une crise. Alors, on attend l'adversaire. Ok, donc on a Gangou, 2074, et c'est parti, j'ai les noirs. Donc des 4, j'empêche avec cavalier F6 E4. Normalement la réponse la plus classique c'est C4. Pour prendre des cases au centre, puisque voilà, très bien, le centre c'est intéressant. Et moi je joue là une ouverture douteuse qu'on appelle le Gambit de Budapest. Douteux parce que c'est quand même pas très efficace. L'idée c'est juste d'essayer de casser un petit peu son centre et de l'emmener ailleurs que sur ses terrains habituels. L'inconvénient c'est que bon, dans certaines parties on perd vraiment un pion, les compensations ne sont pas toujours évidentes, mais surtout c'est difficile de jouer pour le gain, quoi. Les noirs peuvent quasiment espérer que la nulle dans cette partie. Donc là attention, il y a quand même une petite attaque sur F2, il faut défendre. Et je vais essayer de récupérer mon pion, donc je sors le deuxième cavalier. Voilà. Donc c'est pas très ambitieux. J'ai donné un pion, j'ai 2 pièces dehors, mais j'ai aucun pion au centre. Et tous ces pions prennent de l'espace quand même dans mon camp, donc c'est pour ça que la compensation n'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas une ouverture que je conseille. Moi je la joue parce que... pourquoi d'ailleurs? Parce qu'il y a un petit effet de surprise. Et les gens n'y croient pas. Mais encore une fois, si vous voulez gagner des parties, c'est pas l'ouverture qu'il faut. C'est une ouverture qui permet vraiment d'égaliser, de faire nul. Ça, je pense qu'on peut faire nul. Mais après, c'est dur d'avoir un gain. Alors, l'un de vous m'a posé la question de savoir si je connaissais le plan avec A5 et tour A6 pour venir coulisser. Oui. Mais dans certaines variantes, on joue D6 aussi. Et du coup, la tour est. J'ai essayé, je l'aime pas trop en fait. Les blancs, s'ils savent jouer, peuvent vraiment contrecarrer ce plan. Et donc, c'est pas celui qui me paraît le plus solide. C'est le plus marrant contre quelqu'un qui va mal réagir, mais contre quelqu'un qui sait jouer, c'est pas forcément efficace. Ok, donc là je suis pas obligé de prendre tout de suite, je peux roquer. Et mon adversaire a des problèmes de connexion. Alors je sais pas si c'est mon adversaire ou si c'est Lichess d'ailleurs, parce que c'est le deuxième. J'ai essayé de faire une vidéo avant et j'ai eu le cas, et la personne a fini par se déconnecter complètement, parce qu'elle revenait de temps en temps, puis après elle a disparu. Bon, je vais mettre sur pause en attendant qu'il se reconnecte. Il est revenu, a priori. Et donc, fou D2. Fou D2, ça c'est un coup que je connais pas trop. Je connais B3, je connais fou E2, je connais Dame D5, fou D2. Bon, ça n'a pas l'air d'être une gaffe particulière, ça développe une pièce. Ça m'a juste l'air d'être un peu lent en plus. Simplement, je veux dire. Alors c'est plus fou E2. Alors, est-ce que je peux tirer parti du fait que ce fou n'ait pas joué en E2? J'ai pas l'impression tout de suite. Il y a aussi fou D3, qui est intéressant de faire très attention à fou D3. Parce que si on se lance dans cavalier prend, et ben on prend fou prend H7, et d'un seul coup on n'est pas bien. Mais là, je vois pas ce qui m'empêcherait. Moi, je vais prendre. Je prends avec ce cavalier, ça me gêne pas trop. Il est plus classique de prendre avec le cavalier G, mais là ça pose pas trop de problème. Sur H3, je pense que je jouerai cavalier prend échec, et j'ai la possibilité de rebouger mon cavalier en E5. Et puis ça impressionne un peu, parce que du coup on a 2 cavaliers vers le roc, pourquoi pas. Je pense qu'il faut qu'il se développe, il peut aussi essayer de prendre mon cavalier. Ok, donc je reprends, là je suis obligé, j'ai pas le choix. Là il peut avoir donc fou et 2, mais ce fou il sera embêté pour venir sur cette diagonale, parce qu'il y a mon cavalier, et il peut pas venir là non plus, donc il n'a pas une super case, il n'a pas un super développement ce fou. Et
Une idée pour les blancs, ça peut être de jouer A3, B4. D'accord, donc son idée, ça y est, je commence à la comprendre, c'est que maintenant mon fou ne peut pas faire échec. Fou B6, c'est dangereux parce qu'il y a C5. Donc je suis presque obligé de jouer fou E7. Ou alors je joue D6 et je donne mon fou, ce que j'ai pas spécialement envie de faire. Et après il va pouvoir jouer fou C3, c'est intéressant, mais je jouerai D6 je pense. Et il faudra encore qu'il me prouve que mon fou est mal placé. Et puis je vais avoir du fou F5. Ok, donc fou E7, pas trop le choix ici. Je pense qu'il joue fou C3, je joue D6, de toute façon c'est un coup que je voulais jouer. Et après fou C5. Il peut aussi avoir un coup très intéressant ici qui est F4. Parce qu'il faut que je bouge mon cavalier dans ce cas-là et je commence à reculer, faire reculer toutes mes pièces. Vous voyez, ça devient un peu embêtant. Donc c'est soit cavalier C6, soit cavalier G6. Mais avec le cavalier en E4, le fou en C3, finalement c'est une défense intéressante. Je ne connaissais pas cette approche avec fou D2. Alors est-ce que j'ai raté quelque chose? Peut-être que sur fou D2, il faut absolument jouer à 5 par exemple, que j'ai pas joué. Pour pouvoir jouer fou B4 quand il va découvrir avec cavalier E4, je ne sais pas. Ici, pouf, pouf. Voilà, ici, il faut peut-être pas prendre, il faut peut-être jouer à 5. Parce qu'on a le temps de prendre, c'est pas grave. Quoique, après cavalier ici, fou B4, voilà, ça doit passer. Bon, c'est à moi de jouer, donc ça veut dire qu'il a joué fou E2. Donc il se développe, finalement il ne s'excite pas. Ça me laisse le temps de faire F5. Ça me laisse aussi le temps de jouer D6, qui est un coup important, parce que j'ai moins peur d'F4 après D6, parce que mon cavalier va pouvoir venir en D7 et revenir en F6. Donc je vais jouer D6. Voilà. Si roque, je joue peut-être fou F5. Et si je joue F4, donc c'est cavalier D7, cavalier F6. Un seul coup à la fois, bien sûr. Hein. Ok, F4. C'est logique. Hein. Donc il part sur une grosse attaque contre mon roi. Et donc du coup, moi je suis assez content d'avoir le temps. Je pense qu'il aurait peut-être pu jouer F4 au coup d'avant. D'avoir le temps de ramener mon cavalier vers F6, puisque c'est le défenseur idéal du roi. Reste à savoir s'il va jouer G4. Mais enfin, ça me laisse quand même un temps pour revenir challenger ce cavalier. Je peux même peut-être passer par C5 si je veux. Mais F6 me semble être la bonne case du cavalier pour revenir défendre le roi qui est un peu sous le fou de l'ennemi. Alors le truc, c'est que quand je fais cavalier F6, il peut jouer cavalier G5. Je pense que j'ai H6, tout simplement pour repousser le cavalier. Il n'a pas de sacrifice. Et après, il va falloir que je vois ce que je fais de la case E4. Alors il peut aussi prendre, fou prend, et pousser E4. Et voyez ce que je vous disais hein, dans le système du Gambit de Budapest, on est un petit peu en défense quand même avec les noirs, et c'est difficile d'attaquer ici. Alors, ok, il a reculé, son but c'est sûrement de jouer fou F3. Donc j'ai deux idées ici, je peux jouer B6, tour B8, fou B7, pour venir embêter ce fou, ou le faire directement depuis F5. Mais F5, j'ai peur de E4 quand même. Hein. Après fou F3, E4, je vais être obligé de bouger à nouveau mon fou. Donc je pense que B6 c'est le bon coup. Et alors ça fait un trou en C6 bien sûr, mais regardez B6, fou F3, tour B8. Il peut jouer E4, fou B7. Il ne peut pas vraiment exploiter ce trou en C6, j'ai l'impression. Donc j'y vais. Okay. J'aurais peut-être dû jouer aussi à 5 contre B4, parce que B4 ça peut être embêtant. Alors, message. E4, ok, E4. Alors, est-ce que D6, enfin E5, pardon, est un coup gênant? Pion prend. Ouais, je manque de grip sur cette case, on va dire.
Alors, est-ce que mon cavalier revient en D7? C'est une option, hein, c'est possible. Pour contrôler la case de 5. Est-ce que je développe mon fou? Pion pousse, pion prend, cavalier D7. Sur cavalier D7, il y a peut-être E6. Genre de coup qu'on n'aime pas trop voir arriver. Effectivement, j'ai peut-être cavalier D7. Fou F3, fou B7. Ouais, il faut manœuvrer. Hein. Et si E5, fou prend E5, dame prend E5. Pion prend. C'est bizarre de jouer cavalier D7, mais vous savez quoi, ce cavalier est de toute façon plus stable ici. Il ne va pas pouvoir rester. Le truc, c'est que sur cavalier D7, il y a peut-être cavalier D5 qui, quand même, qui fait un peu peur. Je pourrais peut-être faire fou prend D5. Ou C6. Mais C6, j'y crois pas trop. Ah, c'est bon. J'ai dame D4 en fin de variante. Donc ça passe. E5, pion prend. Dame D4, échec. On récupère le pion. D'accord. Donc, je peux. Parce que c'était quand même pas beau cavalier D7 à cause de cavalier D5. Et c'est un problème cavalier D5 d'ailleurs. Je sais pas trop comment je vais le gérer celui-là. Ok, alors maintenant. Il faut que je vois comment j'avance. Peut-être tout simplement tour E8. Je peux avoir des idées de fou F8. Mettre la pression ici. Dame D7, c'est délicat parce que sur E5, j'ai un peu tout en prise. Tour E8, j'aime bien, mais il va jouer tour E1, je pense. Ceci étant, il faudra qu'il justifie la présence d'F4. Allez, on va mettre tour E8. Sur cavalier D5, je prends avec le cavalier. C'est pour ça que je ne me presse pas de jouer cavalier D7. Puis aussi, j'ai toujours pour l'instant dame échec qui récupère le pion E5. Par contre, quand il aura joué tour E1, je l'aurai plus. Ou dame E2. Je pense que dame E2, c'est pas mal aussi. Parce que ça lie les tours. Les blancs sont bien. Hein. C'est ce que je vous disais vraiment au début. Il n'y a pas vraiment de plan agressif pour les noirs. Bon, ici, il va taper là, mais pour l'instant, il n'y a personne à aller chercher. Alors, est-ce que j'amène mon cavalier à C5? Pour ça, il faudrait que je joue A5 avant, d'ailleurs. Pour l'instant, il me laisse toujours le dame échec ici. Donc, j'ai pas peur de la pousser. Je vais pousser A5. Avec l'idée, donc, de jouer cavalier D7, cavalier C5. J'essaye d'avoir la case C5 pour mon cavalier. Ok, il tourne beaucoup en rond, mais une des idées, c'est peut-être de mettre le fou en F6, de jouer G6. Le fou en F8, G7. Bon, maintenant G6, c'est peut-être pas l'idée du siècle, hein, parce qu'il pourrait pousser F5. J'essaye de jouer sur le fait qu'il ne peut pas tout de suite pousser E5. Donc ça me laisse peut-être le temps d'avoir plus de contrôle sur E5, mais il y aura un cavalier D5 qui va arriver. Est-ce que je donne ce fou contre le cavalier? Non, je pense pas, parce que pion prend, il y a C7 qui est faible. D'ailleurs, même là, hein, cavalier D5, ça peut être intéressant, parce que le cavalier prend D5, pion prend D5, et ce pion est très très faible. Donc sur cavalier D5, je laisse peut-être le cavalier en place. Peut-être que je joue C6, je sais pas, ça me paraît pas beau C6. A noter que je peux avoir du tour quelque part, et fou A6, qui attaque ce pion aussi. Enfin bon, B3 est simple à jouer. Pourquoi les blancs sont bien? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont un meilleur centre. Ils ont ce pion en E4 contre le pion en D6, et vous voyez que moi ça me pose un vrai problème d'espace, je n'arrive pas à faire jouer mes pièces correctement, ça me donne des faiblesses. Et en plus, il y a F4 qui relaie le truc. Ok, donc maintenant j'ai plus dame D4 échec pour récupérer le pion. Ça a disparu, c'est fini. Par contre, je peux peut-être jouer dame D7, avec l'idée de mettre le cavalier en G4. Je réalise aussi que depuis que sa dame a bougé, fou prend F3 est un peu moins fort. D'ailleurs, il avait peut-être E4 ici. E4 double attaque, j'étais mal. Donc qu'est-ce que je joue cavalier D7? Pion prend, cavalier C5, c'est mon plan.
Là, j'ai fou prend d'abord. Et si pion pousse, pion prend, ouais, non, ça va pas. Donc il faut que je pousse mon cavalier, je pense. Voilà, c'est fait. Du coup, il y a cavalier qui va arriver ici en D5. Maintenant, j'ai peut-être moins peur de fou prend D5, pion prend D5, parce que j'ai quand même cavalier C5. C'est pas la fête, hein. C'est vraiment pas la fête. Peut-être il faut que je joue fou F8 sur cavalier D5. Pour essayer de contrôler cette case plein de fois, quoi. Il la contrôle 2 fois, moi aussi. Donc là, pour l'instant, il peut pousser le 5 s'il veut. Ce qui me va, c'est. Je pense que le coup d'avant, c'était bon le 5 quand même. J'ai raté ça. Mais bon, je vous parle, je regarde pas tout. Puis je rate des choses, c'est normal. Mais ici, s'il avait poussé le 5, j'ai le fou en l'air. Donc il faut que je prenne. Fou prend F5, fou prend F3. Je peux faire pion prend. Et là quoi? Je suis embêté, j'ai 2 pièces sans prise. Il va forcément récupérer une, mais. Enfin, j'ai une pièce. Ouais, si, j'ai 2 pièces en prise. Et il a déjà récupéré sa pièce. Donc je sais pas ce que je faisais là-dessus. Hein. Je vois pourtant que fou prend F3, pion prend F6, et peut-être fou prend G2, mais pion prend E7. J'étais mort en fait. Je me suis fait avoir par cette découverte là, j'ai joué à 5 trop vite. Il fallait absolument jouer tour B8. Bon, ça, moi de jouer, attention, je perds du temps. Tour D1, ça c'est intéressant, il monopolise ses pièces. Et du coup, je vais difficilement pouvoir jouer cavalier C5 parce que pion pousse, fou prend. Ah, j'ai quand même fou prend sur pion pousse qui l'embête. Hein. Donc je vais la tenter celle-là. Et sur fou E3, bah, je pousse madame tout simplement en C8. C'est pas beau, mais c'est comme ça, c'est la loi. Je vais peut-être commencer à penser à fou F6. Pion pousse, pion prend, fou prend. Ok, donc j'ai plus de dame D4 échec, mon pion est cloué, donc il faut que je bouge ma dame. Donc je vais la bouger en C8. Je vois un peu que ça. Avec peut-être, je sais pas quelle idée. Bon, si fou prend, je suis pas mécontent. Hein. Je pense que je reprends ici. Ou ici d'ailleurs, je sais pas. Mon cavalier peut encore trouver de nouvelles aventures. Hein. Alors s'il part sur A3, B4, c'est long, et puis... ouais, j'ai le cavalier A6 après, il faut qu'il défende ça. Mais mon cavalier peut revenir encore en D7 du coup. Hein. Ok, ça c'est une variante possible qu'on avait envisagée. Donc qu'est-ce que je prends avec mon fou? Je pense que oui, je pense que c'est ma meilleure chance en fait. Parce que du coup je vais pouvoir mettre un fou en F6. Ouais, ok. Allez. Celui-ci ne servait pas à grand chose, ça laisse une liberté à madame. Ok, je donne la paire de fous, mais je veux mettre mon fou en F6 du coup. Ça me donnera un nouveau contrôle de E5. Je suis pas mécontent d'avoir enfermé ce fou quand même. Il est moins fort. Et aussi j'ai fermé la colonne D, donc j'ai perdu de l'espace, j'ai perdu des cases, on va voir. Bon, maintenant ce que je voudrais c'est réussir à prendre ce fou, parce qu'il a la paire de fous, et... Enfin, quoique, celui-là est fort. Ok, donc il va pour B4, mais je suis pas sûr que B4 ça me fasse très peur. Est-ce que j'ai pas cavalier A4 après avoir échangé? Par exemple, dame D7. Je peux peut-être même envahir la colonne A. Donc je vais replacer madame en D7 pour lier les tours. J'avais aussi du tour prend E3. Tour prend E3 et... Fou D4. Non, j'ai pas fou D4 parce que la tour est en D1. Ok, donc je prends. Il reprend.
Et donc, ah oui, j'ai enlevé la case D7 pour mon cavalier, ça c'est quand même une petite erreur. Alors est-ce que je le mets en A4? Je vois pas trop d'avenir. Est-ce que je le mets en B7? Je pense que c'est mieux. Ça va être dur quand même pour lui. Ou est-ce que je le mets ici? J'attaque là, en fait. Il peut défendre par dame B3. Ouais. Bon, ou alors je le mets là et je viens ici. Et je ne sais pas s'il va sortir vivant de cette aventure. Mais ça se tente. Allez, je le tente. Parce que ça me fait rire. Faut qu'il fasse attention. Si cette tour bouge, j'ai toujours tour prend ici. Je peux défendre quand même par pion. Pion prend, dame prend. Et si dame prend C7, bah, je dois avoir dame prend B4. C'est équilibriste. Hein. Ne jouez pas le gambit de Budapest chez vous. Surtout en période de confinement avec les enfants à la maison, c'est dangereux. Bon, cavalier A4, ultra douteux. Hein. Dame D7 aussi, tous les coups sont... Mais c'est difficile quand même. Où je pouvais mettre madame. D'ailleurs, même si le cavalier était revenu ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de destination. Ah, on provoque quelque chose. Je peux aussi défendre comme ça. Hein. C'est pour ça que je l'ai joué. Je peux aussi essayer d'attaquer sur cette colonne d'ailleurs. Parce qu'il n'est pas clair de déterminer à qui appartient la colonne E. Par contre, la colonne A, vous voyez, je me suis permis de mettre mon cavalier en A4 parce que c'est dur de jouer tour A1 aussi. Donc il pourrait peut-être demander un échange des fous pour pouvoir jouer tour A1 un jour. Mais je pense que je peux jouer des coups comme tour A7, tour A8, B5, je sais pas, on verra. Il joue bien en tout cas, il contrôle beaucoup de cases, pas vraiment de faiblesse. Il a raté tout à l'heure, je pense, E5 au bon moment. Ok, il décide de m'attaquer d'un autre côté. Alors ça me donne quand même le coup cavalier C3. Je peux jouer G6 ici, qui est un coup que j'avais envie de jouer, parce que mon fou n'est pas forcément bien en F6. Si je joue G6, il va peut-être faire fou D4, ce qui est malin. Et est-ce que j'ai pas tour prend, dame prend et cavalier C3 du coup? J'attaque la dame et je reprends la tour. Ça j'aime beaucoup. Hein. Et il reste avec... oui, ça me plaît énormément ça. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai raté sur tour prend? Parce que des fois il y a des trucs quand même, il faut faire attention. Sur tour prend, je prends une pièce. Donc je vois pas où le fou peut aller de façon embêtante. Si le fou bouge, de toute façon je prends avec échec. Et si dame prend cavalier C3, qu'est-ce qu'il fait avec sa dame? Pareil, je vois pas d'attaque mortelle. En fait, je règle le problème de mon cavalier, je gagne la colonne A. Je suis très très content de ce coup-là. C'est une erreur fou et 4. Et ça marche parce qu'il n'a pas de tour A1. Ah si, il peut jouer tour A1 ici, remarquez. Intéressant tour A1. Mais sur tour A1, plutôt que de prendre, je peux jouer dame D8. Parce que ce qui peut faire peur ici, c'est tour A1. En fait, si cavalier prend, il y a tour échec, fou vient là. Ouais, non, il me donne la dame quand même sur tour A1. Ça ne va pas. Donc fou D8, ça tient. Bon, là, la dame est attaquée, hein, donc il faut trouver. Et l'idée, c'est qu'elle n'avait pas de case où elle pouvait faire une attaque intéressante. Donc je récupère la qualité, et derrière, d'un seul coup, j'ai plus de jeu, quoi. Je peux peut-être jouer tour A2. Enfin, il va peut-être faire dame C2, hein, je ne sais pas. Mais je me sens plus libéré qu'au coup d'avant. J'ai enlevé mon fou qui était un problème. Ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Mais j'ai enlevé son quoi? J'ai enlevé son fou qui devenait un problème, qui était le seul à maîtriser les cases blanches. Bon, je pense qu'ici, il faut récupérer la qualité. Et en plus, je peux même avoir des idées de toujours prendre ici, peut-être, et mettre tour A3, fou D4. Parce que j'ai l'impression que tactiquement, il rate des choses, le monsieur. Il a raté un coup gagnant pour lui avant. Ici, j'ai dame A4, double attaque. Alors, s'il veut absolument tenir son pion, il faut qu'il joue
tour B1. Et j'ai peut-être après du dame C2, tour A2. Je pense que sur dame A4, le meilleur coup, ce serait sûrement dame E4. Non, parce que je prends avec échec. Mais je le menace pas en fait, c'est pas une double attaque, la tour est défendue. Je pense que tour A2, c'est un coup thématique. Hein. Doit pénétrer sur la deuxième rangée, c'est ce qu'il faut faire. Et je n'ai pas trop de réponse immédiate. Si sa dame s'en va, je vais avoir du dame G4 un jour, qui sera super intéressant. On empêche toujours de rentrer ici. Il va pouvoir essayer de jouer sur la colonne E, je pense. Oh là, ça, je n'avais pas prévu du tout. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors, j'ai peut-être dame B6. B5, pardon. Ou alors pion prend et dame B5. Avec l'idée, bah, tout simplement, enfin je sais pas. Son fou va venir là. Est-ce que j'ai pas une découverte? Est-ce que j'ai pas... Je pense qu'il faut prendre une fois. Quoique. Il a un mauvais fou ici, hein, donc je peux peut-être pousser. Hein. C'est intéressant aussi de pousser. Je lui donne moins d'espace et s'il fait C6... Ou alors je joue dame A4. Pion prend, fou prend, dame prend. J'aime bien dame A4 en fait. Allez, dame A4. On renforce un peu l'attaque. Je fasse attention à des coups comme dame E4, mais je contrôle cette case, je contrôle cette case. Pour l'instant, il ne rentre pas. Pour l'instant. Mais attention, ça peut aller vite. Et puis, dame E4, il y a toujours le problème de sa tour aussi. Il peut jouer C6, hein, c'est un coup ambitieux, mais dans ce cas-là, il me donne B4. Il peut jouer dame E... Non, il peut pas, il peut jamais. On a toujours envie de jouer dame E4, mais tant que sa tour est en D1, c'est difficile. Et sur tour E1, j'ai dame prend B4 qui menace à nouveau la tour. Et sur fou D2, je dois avoir du fou D4 échec. Enfin, pion prend, fou D4 échec et fou prend C5. Si j'ai pas mieux d'ailleurs. Et là, j'arrive à survivre juste parce que mon adversaire n'est pas ultra précis quand même. Mon roi est faible et ce pion aussi est faible. Hein. Ça peut être un souci parce que si une dame ou une tour réussit à pénétrer là, je ne pourrais pas défendre ça et derrière il y a un pion qui va faire dame tout de suite. Donc je dis je survis, mais je ne pense pas être super bien encore. Je pense que j'ai toujours une égalité d'équilibriste. Sans plus. Ok, il décide de prendre. Là, je pense que je suis obligé de reprendre tout de suite. Il peut aussi venir mettre une tour là, ça va être embêtant ça. Mais bon, pour l'instant, j'attaque ce pion. Et finalement, il apparaît qu'il n'est pas forcément simple à défendre. Peut-être tour B1, mais ça paraît passif. Puis tour B1, dame C2 de toute façon. Ou même tour A1. Tour prend échec. On est obligé de faire roi F2 ou dame F1. Je fasse attention vraiment au couloir là. Je suis content que ma tour soit en A2 aussi parce qu'il n'y a pas de dame F2. Ok, il décide d'aller pour ça. Est-ce que j'ai raté quelque chose? C'est possible. Bon. Je vais faire dame prend. Je ne vois pas ce qu'il peut me répondre de tordu. Je contrôle cette case maintenant. Je contrôle ce fou. Ah, il peut jouer dame 4 ici.
Attention aussi à des coups comme dame, oui, ça fait peur. Mais dame 4, j'ai quand même dame prend B6, échec, petit détail, ce qui me permet ensuite de régler mon problème de mat du couloir avec par exemple G6. Donc je pense qu'il faut qu'il défende son fou ou qu'il le bouge. Et pour le bouger, bah, c'est pas forcément ultra évident. D'accord. Donc là, évidemment, il menace le mat. Donc soit je descends ma tour, ce qui m'embête. C'est un bon coup, ça, j'avais pas trop vu ce truc-là. Soit, bon, je regarde les dames échecs, mais ça marche pas, ça donne rien. Si je joue G6, dame échec, roi G7, qu'est-ce qu'il fait après? Finalement, il faut qu'il défende son fou à nouveau. J'ai réglé mon problème. Ça, simplement, il a rentré une pièce. S'il rentre la deuxième, mais en fait, j'ai du contre-jeu derrière. Je vais faire ça. L'idée étant que j'ai peur quand même des maths de couloir ici, hein, dame ici, ou des fourchettes qui viendraient, attaque sur la tour, attaque en même temps là, enfin. Ok, je laisse rentrer sa dame, mais en même temps, j'ai toujours un temps à prendre ici. J'ai aussi derrière une attaque, moi, qui va pouvoir rentrer avec dame B2, fou D4 peut-être, je sais pas, peut-être pas fou D4. Mais... L'espion est défendu par la dame pour l'instant, donc si je joue fou... Enfin, dame E8 échec, roi G7, fou C7, ça me laisse vraiment beaucoup de temps. Ouais, je pense que ça, c'est un coup possible. À voir si j'ai pas une arnaque à base de tour à 1. Mais je pense pas. Donc là, il veut tout échanger. Fou prend, dame prend, tour prend. Et la finale de tour a l'air quand même super égale. Ma tour est plus forte que la sienne. Je peux aussi monter mon roi. Est-ce que c'est dangereux de monter mon roi? Sans doute, c'est dangereux. Mais là, on s'achemine vers une partie nulle, du coup. Hein. Ok. Bah, je vois pas... Ok. Ah, c'est triste. Hein. Je vais quand même essayer d'avancer mon roi pour voir où ça mène. Et si tour vient là, j'aurai tour ici. Alors, est-ce que je suis obligé quand même d'échanger les dames là? Parce que ma tour est plus active, j'ai peut-être plus d'attaque. Je suis peut-être pas obligé tout de suite. Le problème, c'est que j'ai pas dame B2. Ouais, les deux rois sont faibles. Hein. Parce que j'étais en train de regarder, mais ça prend du temps pour faire des trucs comme ça. Mais en même temps, si je joue dame A4, il a tour B1 qui menace tout de suite tour B8 mat. Allez, on va calmer le jeu. Et on va partir sur la finale. Peut-être jouer H5 sur cette finale. Tout de suite. Ou est-ce qu'on monte le roi d'abord? Peut-être monter le roi d'abord. Toujours bon de monter le roi. Ok. Parce que je peux jouer roi ici, et sur G5, je vais jouer H5. G5 aussi. Bon, va pour H5, ça me paraît mieux. Tout de suite. Mon seul petit espoir, bon, c'est que j'ai deux espoirs. Ma tour est mieux que la sienne. Et mon pion ici est peut-être plus facile à défendre que son pion ici pour lui. Donc d'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû couper le roi en venant ici. Et empêcher à tout jamais le roi de... Bon, bah, pour l'instant, il va aller loin. Donc, parce que si je mets ma tour sur cette colonne, après avec mon roi, je peux peut-être faire le tour. Pour l'instant, je vois pas de coup pour lui, du coup.
ne peut pas bouger ce pion. Il a tour E4, qui serait un coup. Et justement, il couperait un peu mon roi. Sinon, si je viens là, je commence à avoir des plans, en fait. Là, c'est délicat quand même. Hein. Tour E4, roi F5, tour E7, roi prend F4, tour prend F7, échec, roi E5, tour G7. Ouais, ça tient quand même. Donc tour E4, c'est un bon coup. Tour E4, j'ai peut-être tour A5. Il faut qu'il rejoue tour D4. Alors, où va son roi là? Je suis un petit peu surpris. Si je joue tour E2, roi F3, tour E8, tour E4, et là, grosse égalité. Je peux jouer H4, échec, mais il va jouer roi F3. Roi F3, roi E4, c'est ce qu'il veut faire. Est-ce que moi je jouerais pas roi E4 quand même? Roi F5. Roi F5, avec l'idée d'amener ma tour ici en E4 un jour, et je serais pas mal là. Mon truc, c'est que si roi F3, je joue tour échec. Je repousse le roi. Et après, j'avise. Ouais, je suis même pas persuadé. Mon roi serait peut-être mieux ici, en fait. Mais bon, faut voir. Je peux aussi m'en prendre à ce pion-là, hein, si son roi s'en va trop loin. J'ai du mal à atteindre cette cible. Le truc d'envoyer mon roi faire le tour, ça prenait quand même 1, 2, 3, 4, 5 temps. Et pendant ce temps-là, il peut rentrer ici, je pense. Même jouer F5, G4, F5. Je suis pas sûr que j'ai le temps de faire ça. Alors que là, je mets la pression quand même sur ce pion, il faut qu'il le défende. Je peux doubler la pression ici, il y a aussi ce pion-là qui est faible. En fait, il y a deux faiblesses quand même. Plus celle-là, mais bon, ça doit aller ça. Disons que s'il envoie sa tour à l'aventure, j'ai du roi E4 qui peut rentrer. Ma tour me semble plus active que la sienne, mon roi est un peu plus actif que le sien. Mais bon. Et je vais commencer à avoir l'avance à la pendule. Là où il est embêté, je pense que tous les tours C4 se heurtent à tour D2. Et s'il amène son roi, bah, il ne peut pas amener son roi en E3 pour m'empêcher de faire tour E2, parce qu'il y a G2 qui saute. Alors là, tout de suite, peut-être qu'il peut faire roi F3, tour A3 échec, roi E2. Mais même là, si sa tour se décale, j'ai toujours tour A5, il faut qu'il revienne défendre. À moins qu'il aille en C7 pour attaquer ce pion, mais j'ai roi F7, et à nouveau, bah là, il ne peut plus défendre du coup le pion D5 qui serait perdu. Ok, bon, je suis désolé, la partie est un peu longue, mais on joue contre les gens, c'est intéressant. Ok, donc là, je vais aller faire tour A5 ou tour... est-ce que ma tour est mise en D2? Et lui, il va placer sa tour en B5. Ah bah oui, mais là, c'est embêtant pour lui, parce qu'après, j'ai roi E4 quand même.
tour D2, il me semble que tour B5 est forcé, sinon j'ai roi E4. Ou alors il peut jouer tour B7. Là, je jouerais peut-être F7. Il revient en B5, et je joue roi E4. J'ai l'impression qu'il s'est raté. J'avais aussi tour A5 donc, mais il revient et je ne progresse pas beaucoup. Je pense que ça, c'est un progrès d'avoir la tour là. Elle est encore plus active qu'avant. Évidemment, tout ça, ça repose sur le fait que tour B6 échoue lamentablement sur tour prend D5. Alors il peut avoir des idées de tour B7, décaler le roi, faire G4. Tour B7, si je suis gourmand, je joue F6. Parce que sur roi F7, il revient avec tour B5, et finalement, il faut que je revienne avec roi F5. Donc c'est F6. Et là, du coup, il pourrait faire roi F3, avec l'idée de faire G4. Mais je peux intercaler un petit coup malin. Donc je ne sais pas si vous me suivez bien là. Tour B7, F6, roi F3, et je place tour D3 échec. Enfin, remarquez, sur roi F3, j'ai même tour prendre D5. Mais j'ai les deux options, quoi, on va dire. Et si plutôt il joue tour B5 pour revenir défendre, alors je joue roi E4, et il est embêté, il perd le pion. Donc là, c'est chaud, et le temps commence à être une clé. Donc là, je pense que les noirs ont l'avantage, c'est pas gagné pour autant. Même avec un pion de plus, d'ailleurs, un pion de plus, hein, une finale de tour, ça reste sans doute nul. Hein. Mais bon, si j'arrive là, c'est grâce à l'ouverture bien plus. C'est grâce au final de tour que je sais pas, j'ai de la chance, ça se passe bien en finale de tour, bien plus que l'ouverture. Alors ce qui peut tenter, c'est peut-être F5 pour casser, mais là je vais attaquer de toute façon. Alors si j'attaque, il va peut-être jouer après. Ah ouais, il va décaler, il va faire tour B7. Et je jouerai F6. Et si tour F7, ouais, ok, c'est bon. Tour B7, F6. L'idée, c'est que mon roi peut revenir en F5 en un seul coup pour défendre les deux pions, si sa tour a envie de passer derrière. Et bah, je peux prendre ce pion, là, normalement. Il peut jouer F5 aussi pour essayer de casser ma structure, et je pense que G prend, ce serait mauvais, parce que ses pions seraient très faibles. Mais sur F5, je reprends simplement du roi, et j'ai gagné un pion. Sur F6, il a quand même, vous voyez, il y a toujours des ressources, il y a tour échec ici. Et je suis peut-être obligé, non, je peux jouer roi F5, donc ça va. F6, ça tient tout, je pense. Faut juste pas que je me fasse mater par G4 à un moment. Là, il peut faire tour échec. Je peux faire roi prend, mais alors il y a tour G7 et j'arrive plus à défendre ça. Ou alors je joue roi ici, sur tour échec, roi ici, et là c'est lui qui a un problème parce qu'il n'arrive pas à défendre celui-ci. Il peut monter avec tour échec. Ok, donc je viens défendre, et au coup d'après je prends ce pion là. Attention, il va jouer là pour essayer de me mater. Je vais d'abord repousser son roi, tour échec. Il faudra que son roi s'en aille. Et quand il jouera G4, je pourrais faire pion prend et roi prend F4. Donc très important, repousser le roi d'abord, pour éviter que le roi défende G4. Comme ça, quand il poussera G4, je gagnerai le pion G4, ou le pion F4 au choix. Lui, il gagnera le pion G6, mais en chemin, j'aurai gagné le pion D5. Important cet échec, je ne sais pas si vous voyez pourquoi. Parce que là, si j'avais pris tout de suite en D5, imaginons que ma tour soit en D5, il y avait G4 échec, puis on prend G4 échec et mat. Non, pas échec et mat, je pouvais sortir en plus. Mais bon, c'est beaucoup plus propre comme ça. Son roi est plus loin, le pion est gagné, G4 est sous contrôle. Et je vous dis, s'il pousse G4, il va gagner G6, mais je vais gagner F4. D'ailleurs, je vais gagner... Ouais, si, F4. Je vais peut-être même tout gagner, parce que G4, pion prend, ok. Roi prend, tour prend échec, roi prend F4, tour échec, et on joue ici tour... Ah non, ça marche pas, il y a ça qui est vrai.
C'est pas gagné encore, hein, parce que sa tour va être bien placée après. Elle sera derrière mon pion passé. Ça va être dur. Je préférerais avoir un deuxième pion. Check. Ce que je vais peut-être pouvoir faire, en prenant le pion F4 qui va être très faible. Et après, pion prend, roi prend, tour prend G6. Et je reviens roi F5 pour attaquer ce pion en fait. Là, j'ai pas le choix de toute façon. Si je recule mon roi, il va prendre ici. Pion prend et ce pion va être un peu faible aussi. Quoique. Je regarde si roi prend, tour échec, mais non, ça va nulle part. Je pense qu'il faut que je prenne. Check. Que je prenne ici. Et sur tour prend, je reviens roi F5. Et je vais essayer de gagner ce pion à nouveau pour avoir un deuxième pion de plus. Je vais prendre mon temps et on va Check. Ok. Donc pour ça, je suis obligé de venir là. Je peux par exemple avoir des coups comme roi E4. Alors non, j'ai pas roi E4. Donc du coup, je vais peut-être commencer par couper son roi. Ou est-ce que je joue roi ici? Non, parce que moi j'ai envie de jouer roi E4 en fait. Donc je vais commencer par couper son roi. Et si roi E2, j'ai peut-être tour A3 avec l'idée de passer ma tour derrière mon pion, vu qu'il ne l'attaque pas tout de suite. Ça c'est peut-être intéressant. C'est peut-être très intéressant. Parce que ça me laisse le temps de jouer D5. Et si sa tour veut aller attaquer à mon pion, j'aurai le temps de prendre un F4. C'est pas mal ça. Vous voyez, le roi coupé ne peut pas venir défendre ici. Tour échec, maintenant mon roi peut monter. Et là ça devient intéressant, je défendrai ça avec la tour par exemple. Une fois que mon roi passe en E4, bon. Et si j'arrivais à mettre le pion en D4, j'aurais même à nouveau tour E3. Je pense que je vais le pousser en D4 ce pion. Je pense que c'est possible. Il faut juste que je regarde ce qui se passe sur D4. Tour H. Ah, mais j'ai roi prend. De toute façon. Et là, il va être un peu gêné parce que s'il joue roi D2, je pense que j'ai tour F3. Et je viens prendre ce pion. Impunément, on va dire. Voilà. Travailler au final, c'est intéressant parce que ça vous permet d'être mieux dans les parties. Vous étiez mal tout le temps. Exemple là, une ouverture douteuse, mal pendant toute la partie. Mon adversaire qui rate une ou deux choses et du coup en finale, là j'ai bon espoir. Bon, en plus avec le temps, il devrait pouvoir se tromper. Moi j'ai quand même le temps de bien regarder. Ah ouais, c'est pas très grave, je peux la perdre aussi. On joue, on s'amuse, c'est pas le propos. On s'entraîne aussi. Mais grosse confiance hein, qui monte sur les finales de tour. Alors, ok. Peut-être il dit, je sais pas comment tu vas progresser. Alors je vais peut-être progresser comme ça et comme ça. Et après je pousse le pion. Euh, Ça me paraît bien aussi. Je peux mettre ma tour ici aussi pour menacer de prendre le pion avec le roi. Et au moins j'évite... Mais bon, j'aime bien quand elle est ici parce qu'elle empêche le roi de venir là. Mais quand je la mets ici, roi F3 menace quand même tour H4, faut faire attention, mais j'ai le temps de faire échec. Ouf, est-ce que j'ai pas... Est-ce que j'ai pas immédiatement D3 ici? Roi F2, D2, menace de faire la dame. Et il faut que la tour revienne.
Je mets tour ici. Et je gagne la finale de pion. Par ailleurs, si ça ne marche pas, F3, tour F2, j'ai toujours le temps de jouer un coup comme tour E6. Mais ça doit marcher. D3, roi F2, D2. Il me semble que... Bon, il a peut-être tour échec. Sur tour échec, j'ai roi E4, encore plus fort. Allez, on y va, ça m'a l'air drôle. Et si je me trompe, tant pis pour moi. Il peut essayer de mettre sa tour derrière, mais ça doit me laisser le temps de faire ça aussi. Notez que j'ai aussi tour échec, hein, si je ne veux pas prendre de risque. Mais quand son roi est en F3, je suis pas content. Là, je pense que vraiment, roi F2, je pousse E2, enfin D2. Tour H1. J'ai peut-être même tour E1. Ça, c'est une grosse gaffe. Parce que là, par contre, il n'y a plus rien qui va arrêter mon pion. Tour échec, revient là. Victory. Voilà. Ok, bon bah écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas si je vais analyser cette partie parce que j'ai un truc à faire tout de suite, mais j'essaierai. C'est important d'analyser toutes ces parties. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos sur l'apprentissage du jeu d'échecs à vos amis, aux gens qui ne font pas partie des échecs, à qui vous avez appris, qui ont besoin de réviser, etc. Et puis, bah, bon courage à tous en cette période difficile. À bientôt. Merci. Ciao.